Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, j'espère que vous allez bien. Super contente d'être là. Oh my God, on est déjà à la fin du mois de novembre 2021. À quel point ça passe vite la vie, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase ensemble des impacts, en fait, du syndrome de l'imposteur dans nos business. Honnêtement, moi, quand j'ai lancé mon entreprise de coaching, c'est vraiment comme ça que je me suis fait connaître et reconnaître. C'est parce que je parlais, puis j'en parle encore, mais moins souvent de façon directe, mais du syndrome de l'imposteur. Honnêtement, vous avez aucune idée comment il y a des études et des recherches qui sont faites sur le sujet, là, pas des livres de développement personnel, là, mais vraiment des recherches scientifiques qui sont effectuées sur le syndrome de l'imposteur. Et j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui parce que, premièrement, ça a de l'impact dans nos entreprises, évidemment, dans notre façon de penser, dans notre système de croyances, dans notre façon d'agir aussi. Voilà, on va en jaser ensemble aujourd'hui. La première chose que j'ai envie de vous dire vraiment, c'est que le syndrome de l'imposteur, tu sais, malgré son nom, syndrome, qu'on dirait une espèce de maladie, c'est pas une maladie, ça ne se traite pas avec de la médication ou quoi que ce soit, là, c'est pas ça pantoute. On aurait dû lui trouver un autre nom. On dit aussi parfois le sentiment d'imposteur. Mais bref, je voulais juste vous rassurer. C'est quelque chose qu'on vit beaucoup, les humains. C'est plus souvent vu, et ça, c'est prouvé scientifiquement. On va l'avoir. Je ressens mon premier ministre du Québec aujourd'hui quand je m'exprime, ça va mal. Mais on le retrouve plus souvent chez les femmes, en fait. Ça a été démontré que les femmes avaient ce sentiment-là de façon plus fréquente que les hommes. Mais bref, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de complexe. Ça part, ça revient, selon les différentes sphères de notre vie. Aujourd'hui, on va s'attarder plus en profondeur sur la sphère entrepreneur, sur la sphère business. Mais comme je disais, ça part, ça revient, mais aussi selon les défis que la vie, les obstacles que la vie met sur notre chemin. Le syndrome de l'imposteur, ça se manifeste généralement en 7 étapes. Puis là, j'y vais vraiment avec un peu de théorie, là, parce qu'il faut qu'on se mette dans le bain et qu'on comprenne qu'on parle toutes de la même chose, OK? Quand on a le syndrome de l'imposteur, la première chose qui se passe, là, mettons qu'on fait quelque chose de nouveau, une sortie de zone de confort, quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, que ça nous excite ou que ça nous fasse peur, là, peu importe. La première chose qui se produit, donc l'étape 1, habituellement, c'est de l'anxiété. Anxiété, stress, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, ça nous pogne par en dedans. Ensuite, l'étape 2, c'est de la procrastination ou du travail excessif. C'est un ou l'autre, ça peut être les deux, ça peut varier, on peut faire les deux à différents moments. Je vais juste prendre le temps de vous les expliquer un petit peu, mais par procrastination, je veux dire qu'on va éviter l'action le plus longtemps possible parce que ça nous génère du stress puis de l'anxiété, donc on fait un peu de déni. Et sinon, on va dans le travail excessif, donc entre parenthèses, le perfectionnisme. Et c'est pas que le perfectionnisme, c'est mal, là, mais c'est dans le cas du syndrome de l'imposteur, travail excessif, c'est en faire plus, apprendre plus, en faire peut-être même trop parce qu'on a l'impression de ne pas être assez. L'étape 3, c'est passer à l'action, puis là, vivre une réussite, parce que no matter what, le résultat, on est passé à l'action. Donc, étape 3, c'est la réussite. Étape 4, c'est le soulagement, comme oh, Seigneur, j'ai fini par le faire. Enfin, je l'ai fait, tu sais. Et ensuite, on commence à recevoir bien souvent des feedbacks positifs, hein, des gens qui nous entourent, des gens qui étaient là, des gens qui nous ont vus, des gens qui sont fiers de nous puis qui nous aiment. Et on les dénigre, ces feedbacks positifs-là. Donc, on leur donne pas leur pleine importance. Ensuite, l'autre étape qui peut se produire, c'est qu'on attribue notre succès à des causes externes. Ce que je veux dire par là, c'est
Ah, ben, tu sais, si ça a bien été, c'est parce que les gens, c'était pas un sujet qu'ils connaissaient vraiment, tu sais, fait que ça les a impressionnés facilement. Ou si on m'a contacté pour aller faire une conférence, c'est parce que je connais la personne. C'est pas parce que je suis compétente, c'est pas parce que je suis bonne en conférence, c'est parce que je connais la personne. Donc, c'est ça que je veux dire par attribuer du succès à des causes externes à soi. Et bien, évidemment, la dernière étape, c'est l'impression de tromper. Donc, l'impression de ne pas être à la hauteur, avoir peur que les gens se rendent compte qu'on n'est peut-être pas si bonne qu'ils pensent, finalement. Ce que je veux dire en fait, à propos des 7 étapes, c'est on passe pas nécessairement tout le monde par les 7 étapes. On peut passer par ces 7 étapes-là une fois de temps en temps, une fois sur 2. Il y a peut-être des étapes qu'on va skipper aussi. C'est bien correct. Là, je ne suis pas en train de vous dire voici là, le modus operandi du syndrome de l'imposteur, puis c'est toujours comme ça, puis ça ne change jamais. Mais je voulais vous expliquer ces différentes étapes-là parce que je pense que ça peut vous permettre de comprendre ce qui se passe en dedans de vous, comprendre peut-être vos actions puis vos décisions quand le syndrome de l'imposteur se pointe le bout du nez, puis peut-être comprendre aussi que vous n'êtes pas seul. Quand je dis il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, c'est beaucoup d'études, c'est parce qu'on n'est pas toute seule à ressentir ça à certains moments de notre vie. C'est là où on va parler ensemble des impacts, en fait, que ça a dans nos business quand le syndrome de l'imposteur se manifeste. La première chose que je veux vous dire, en fait, c'est que pour moi, le syndrome de l'imposteur, oui, c'est une espèce de grand mot, mais ça se traduit de différentes façons dans nos vies puis dans nos business. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça a de l'impact sur la confiance qu'on a en nous. Ça a un impact sur notre système de croyance. Ça a un impact sur nos peurs, sur nos doutes, sur notre passage à l'action, sur notre prise de décision. Et ça fait en sorte qu'on fait des choix, prend des décisions, pose des actions avec la peur au ventre au lieu de faire ça avec la pleine conscience que ça va bien aller, j'allais dire la pleine confiance et surtout notre pleine puissance. Quand on prend une décision avec la peur que ça marche pas, de se planter, que les gens nous aiment pas, de pas être assez, de pas... La décision qu'on prend, là, elle est minimisée dans le sens où on prend une petite décision, on fait un petit choix confortable parce que le syndrome de l'imposteur vient prendre tellement de place que nous, notre job d'humain, ce qui est tout à fait normal en passant, là, c'est on veut être en sécurité. C'est normal de vouloir être en sécurité, c'est humain. Donc, notre job d'humain, c'est qu'on va prendre un petit choix sécurisant, une petite décision sécurisante. On va mettre un petit orteil en dehors de l'eau, là, mais pas le pied au complet, certainement pas d'un coup que. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que notre cerveau est encore à l'âge là, de pierre. Là. C'est comme si on était encore un homme de Cro-Magnon. Puis quand je vous dis ça, je m'imagine là, tout nu dans la forêt, puis je me trouve bien drôle. Tout nu dans la forêt. Mais notre cerveau, il nous fait peur. Il nous fait peur pour nous protéger. Et quand le syndrome de l'imposteur se manifeste, c'est la même chose. C'est là pour nous protéger d'un danger imminent. Sauf que là, gang, mes belles queens, on est en 2021. Il n'y a pas vraiment de danger imminent, là, tu sais. De façon générale, hein, on met toujours une parenthèse, des petits X en bas, un PS, un notez bien. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations particulières. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. D'accord? J'exclus toutes ces situations-là. Donc, il n'y a pas de danger imminent. Alors, cette peur-là, ce manque de confiance-là en nous, ces doutes-là à propos de nous-mêmes, de nos compétences, de nos capacités, proviennent de nous et c'est à nous de faire les changements. Donc, pour moi, le syndrome de l'imposteur, quand on est entrepreneur, ça nous fait prendre des drôles de décisions, pas dans le sens que je ris des gens, mais ça nous fait prendre pas toujours les bonnes décisions pour nous. Dans les deux sens. Mettons qu'on va dans l'investissement financier, quand on est en business. Il y a des gens que leur syndrome de l'imposteur, ça va faire en sorte qu'ils ne vont jamais oser investir en eux ou dans leur entreprise parce qu'ils ont peur. Peur que ça ne fonctionne pas, peur de ne pas s'investir en temps, en énergie, qu'il n'y ait pas les résultats, peur de ne pas avoir de retour sur investissement. Et il y a des gens qui vont faire aussi le contraire parce que le syndrome de l'imposteur est présent, vont passer leur temps à investir dans différents coachings, mentorats, formations, puis ce sera jamais assez parce qu'elles ne seront jamais suffisantes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle est où la distinction? Le syndrome de l'imposteur, ça fait aussi qu'on s'éteint
pour moi, tu sais. En 2021, quand on a une entreprise, qu'elle est pignon sur rue ou non, on est sur le web. Et en étant sur le web, on est visible. Est-ce que c'est simple pour tout le monde d'être visible? Non. Est-ce que vous êtes obligé d'être aussi visible que moi, par exemple? Vraiment pas. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, quand on a le syndrome de l'imposteur, puis qu'on a peur du jugement des autres, puis qu'on manque de confiance en nous, qu'on manque de confiance en ce qu'on peut, en l'impact qu'on peut avoir pour les autres, qu'on vende des produits ou des services, clairement, on s'éteint. Clairement, on parle moins fort, on prend pas beaucoup de place. On est juste un petit peu là, mais pas trop, parce qu'il faudrait vraiment pas déranger. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quand je vous dis le syndrome de l'imposteur, ça a des impacts majeurs, c'est exactement ça que je veux dire. Ça change absolument tout. Tout. Puis si pendant que je vous parle, vous vous rendez compte que des fois, il y a le syndrome de l'imposteur dans votre vie ou dans votre business, sachez que c'est correct. Moi, pour moi, tu sais, dans le sens où, je dis moi pour moi, là, mais c'est pas quelque chose qu'on peut, là, se départir. En tout cas, je ne crois pas. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas Jésus, fait que, bon, on verra bien. Mais je ne crois pas qu'on peut s'en départir à 100%. Moi, je pense que le syndrome de l'imposteur, il va toujours se pointer le bout du nez une fois de temps en temps pour dire « Est-ce que tu es en train de faire la bonne affaire? Non. » Il va venir nous narguer. Mais quand je travaille avec mes clientes sur cette notion-là, pour moi, l'important, c'est de leur donner les outils nécessaires pour que quand le syndrome de l'imposteur se repointe le bout du nez, elles soient capables j'allais dire de prendre le contrôle, mais j'ai ce mot-là. Donc, de reprendre le plein pouvoir sur leur vie, sur leur entreprise, sur leurs décisions, sur leurs actions et de ne pas le laisser gagner. Puis de ne pas le laisser gagner pendant 6 mois, tu sais. Je pense qu'il peut être là puis prendre son espace 1, 2, 3, 4 journées, mais à un moment donné, comme il faut le mettre à la porte puis dire « Excuse, c'est pas toi qui décide, chérie, tu sais. C'est moi. » Et c'est là notre responsabilité comme femme, comme entrepreneur, de prendre nos doutes, nos peurs, nos croyances, puis de les sacrer au vidange. Parce qu'on a le choix de rester dedans. On a le choix de faire comme « Ah ouais, mais tu sais, moi je manque de confiance. Ah ouais, mais tu sais, mais moi j'ai peur d'être jugée. Ah ouais, mais tu sais, moi j'ai peur de réussir. Ah, mais moi j'ai peur de l'échec. Ah, mais OK, mais qu'est-ce que tu fais avec, tu sais? » Moi, pour vrai, honnêtement, je travaille juste avec des filles qui sont prêtes à faire « Moi, je vis ça, je suis comme ça, je ressens ça, et je suis prête à faire les choses différemment pour que mes croyances, mes peurs, mes doutes ne gagnent plus sur moi. » Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. C'est notre responsabilité de faire en sorte que ce soit nous qui soient en plein pouvoir dans notre vie, dans nos entreprises. Et on peut aussi choisir de cohabiter avec des peurs et des croyances. Mon Dieu, je le fais à tous les jours. Mais je pense que quand on fait ça en toute conscience aussi, on ne se positionne pas en victime, par contre. T'sais. Donc, ensuite de ça, je viens de vous parler un peu de la peur du jugement des autres, de la peur de la réussite, de la peur de l'échec. Pour moi, ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Quand on a peur, souvent les filles pensent, je dis les filles parce que mes clientes, c'est des filles, de façon générale, je n'ai jamais eu de clients hommes jusqu'à présent, mais mes clientes pensent souvent qu'ils ont peur de l'échec. Puis plus on creuse, plus elles ont peur de réussir. C'est comme si avec le succès vient la peur de la popularité, la peur de manquer de temps, la peur de ne plus être disponible pour la famille, la peur d'avoir de l'argent puis d'être jugée, la pression d'être parfaite aussi parce qu'elles vont être vues beaucoup plus par d'autres personnes. Ça vient avec beaucoup de croyances et de peur, la réussite. Et souvent, on pense qu'on a peur de l'échec alors que c'est tout le contraire. Puis j'ai envie de vous parler de la peur de l'échec un petit peu, même si c'est pas ça le sujet du podcast, mais vous savez, moi, je m'en vais toujours de gauche à droite, puis on revient, hein? Alors, on va le vivre comme ça encore une fois aujourd'hui, mais la peur de l'échec, avec le temps, j'ai envie de vous dire que c'est même pas une vraie peur. Je ne sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais l'échec, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce mot-là, là, mais la fois où ça marche pas comme on a voulu, la fois où on est tombé, la fois où ça a fait mal, tu sais, ça a fait mal, mais c'était pas ça qui était supposé se passer. Pour moi, c'est une période d'apprentissage extraordinaire. C'est une période d'apprentissage puissante qui va nous amener au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer.
Ma phrase préférée sur le sujet, c'est ta vie, là, t'apprends pas, puis tu te développes pas, puis tu sors pas de ta zone de confort, puis tu deviens pas, tu prends pas de l'expansion, puis t'es pas fier de toi, puis tu prends pas encore plus de confiance puis d'assurance quand ta vie, c'est un long fleuve tranquille, puis c'est d'écouter Virginie à 6h30 le soir après une nouvelle, là. Hein? Ta confiance, Virginie, ça date, là. Il y a des gens qui vont se demander de quelle émission je parle. Ça me vieillit, cette affaire-là. Mais c'est quand qu'on prend confiance en nous, qu'on sort de notre zone de confort, qu'on est comme « Ah, ben ouais, j'ai réussi à faire ça, j'en reviens pas. » C'est souvent quand il y a des défis, c'est souvent quand il y a des échecs, c'est souvent parce que on se doit d'être résiliente. Parce qu'il est arrivé quelque chose de plus grand que nous, puis ça a été tellement difficile qu'on a trouvé la force de se relever, puis on a accompli des choses extraordinaires à travers ce processus-là. Fait que l'échec, pour moi, c'est un cadeau. On peut-tu arrêter d'avoir peur de ça? L'échec, c'est un cadeau dans toutes les sphères de votre vie, les filles. Tu as eu un échec amoureux, qu'est-ce que tu as appris pour la prochaine fois? C'est excitant! Qu'est-ce que tu as appris pour la prochaine relation? À quel point ta prochaine relation va être extraordinaire grâce à cet échec-là? Tu as eu un échec financier? Cool! Tu peux repartir à zéro maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vas faire en sorte que ça va être plus grand? Tu as fait un lancement avec ta business, ça n'a pas marché, tu n'as pas eu les résultats que tu voulais? Fine, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu vas reproduire la prochaine fois? Qu'est-ce que tu feras pas? C'est excitant, l'échec. On peut-tu? S'il vous plaît. Puis là, je suis pas en train de vous dire, ayez pas de la peine, puis pleurez pas une journée ou deux, là. Moi aussi, ça m'arrive d'être déçue. Puis de faire comme, tabarouette, il me semble que j'ai mis du temps puis de l'amour, puis c'était pas ça, tu sais, puis je suis déçue. Mais après ça, là, je pense que c'est important de regarder, puis autant même quand ça va bien que quand ça va moins bien dans nos business. Prenez un pas de recul, puis regardez ce qui a fonctionné, puis ce qui n'a pas fonctionné. Bon, là, je suis vraiment partie sur autre chose que le syndrome de l'imposteur. On revient, promis. Donc voilà, syndrome de l'imposteur, pour moi, ça englobe la confiance en soi, ça englobe la peur du jugement des autres, ça englobe la peur de la réussite et la peur de l'échec. Ça influence chacune de vos actions et de vos décisions dans votre entreprise. Quand vous ne prenez pas des décisions comme une top CEO, comme une businesswoman, comme une présidente d'entreprise solide, confiante, souvent, c'est que le syndrome de l'imposteur est là. Si à chaque fois que vous vous dites « Oh my God, ça, ce serait bon que je fasse ça », puis que vous reculez par peur de rajouter ce que vous voulez à la fin de cette phrase-là, c'est le syndrome de l'imposteur. Et honnêtement, j'ai passé ce message-là tellement longtemps, puis pour certaines personnes, ça résonnait beaucoup, puis pour d'autres, j'avais l'impression que c'était comme si je parlais de faire du pain, là. Je ne sais pas comment le dire, mais c'était comme l'affaire la moins importante du monde. Mais, bon, c'est pas la première fois que je vous dis à quel point le mindset, c'est important. Le syndrome de l'imposteur, ça fait partie du mindset. Mais le syndrome de l'imposteur, ça peut tellement être un frein immense au développement de notre business, à l'expansion de qui on est, à l'abondance à laquelle on aspire. Je veux dire, si toi, tu penses que tu n'es pas assez bonne, compétente, populaire, belle, que tu n'as pas une assez grande communauté, que ce que tu as à dire, c'est pas assez bon, c'est pas assez si. Sérieux, si toi-même, tu y crois pas, belle queen, les gens qui t'écoutent n'y croiront pas non plus. C'est hyper important d'être solide à l'intérieur de toi. D'être tellement solide, d'être sûr que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Puis je dis pas que vous avez jamais le droit de douter, mais la majorité du temps, vous devriez vous trouver fucking sa coche. Parce que si moi, je me trouve pas sa coche, là, puis si moi, je trouve que je suis la pire coach au monde, puis je suis donc ben pas bonne, puis je suis donc ben pas à ma place, puis je devrais pas faire ça, puis dans le fond, mes clientes, je les aide pas, puis tout ce que je dis, tout le monde s'en fout, puis c'est ben pas le fun. Avec quel ton je vais vous parler? Comment je vais me présenter sur mes réseaux sociaux? Mes textes vont être écrits de quelle façon? Quand je vais faire des stories, dans quelle énergie de marde je vais être? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont avoir envie de travailler avec moi? Votre mindset et le syndrome de l'imposteur, en l'occurrence, dont on parle ici, c'est c'est un déclencheur. Un déclencheur. Il vous suffit de décider si ça va être un déclencheur vers votre succès
ou vers, puis là, je vais dire encore l'échec, là, mais entre guillemets. Parce qu'à partir du moment où on est consciente que, le syndrome de l'imposteur, il s'est pointé le bout du nez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à prendre action différemment, à se faire confiance, à se donner de l'amour, à être bienveillante, à miser sur nos forces. Il y a une chose que j'apprends à mes clientes quand on travaille sur le syndrome de l'imposteur, c'est de miser toujours sur nos forces. Je ne sais pas pourquoi dans la vie, c'est une chose que je ne comprends pas, mais j'admets ici, aujourd'hui, devant vous, qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas sur cette terre. Mais dans la vie, on met beaucoup d'énergie à essayer d'arranger ce qu'on considère comme étant des défauts. Ah, mais je suis pas patiente, il faut que je travaille ça. Ah, mais moi, je suis pas vraiment perfectionniste, je suis un peu botcheuse, puis là, j'essaie de l'améliorer ça, cette affaire-là. Ouais, moi, souvent, quand j'ai des émotions, je suis un peu intense, puis là, j'essaie d'être moins intense. Plein d'affaires de même, là. Puis là, on met de l'énergie, là, parce qu'il faut donc bien être parfaite. Puis moi, je me dis, tabarouette, nos défauts, là, ça nous rend belles, ça nous rend uniques. Moi, je les aime, mes défauts, puis je le sais que je suis intense, puis que je suis impulsive, puis que je suis bien émotive, puis que je parle fort, puis... Oh mon Dieu, que j'aime ça être de même, moi. J'aime bien ça. Pour vrai. Et j'aspire à ce que vous adoriez vos défauts. Puis je nomme des choses comme étant des défauts, puis je vous le dis, puis en vous le disant, je me dis même pas des défauts, je les aime assez. OK? Mais on met tellement d'énergie là-dessus. Moi, je me dis, tabarouette, on peut-tu prendre cette énergie-là puis la mettre sur nos forces? Utilise tes forces. Prends toute ton énergie, là, puis mets-la sur tes forces. Mets-la sur tout ce que tu trouves beau puis d'extraordinaire de toi. Imagines-tu toute la magie que ça peut créer? Toute la lumière que ça peut créer? À quel point ça peut te propulser, puis te faire sentir bien, puis te faire sentir forte, puis te faire sentir compétente. Au lieu de mettre toute notre attention sur ce qu'on n'aime pas de nous, pour moi, ça n'a comme pas de sens. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Un exercice que je fais souvent faire, que j'ai fait faire à la masterclass dernièrement, que je fais faire dans mes programmes, que je fais faire à mes clientes sur plein de sujets, bien souvent. C'est de faire la liste d'au moins 25 de vos qualités /forces /compétences. Et je me fous, honnêtement, du temps que ça va vous prendre remplir cette liste. S'il y a une chose que je sais, c'est que faire une liste comme celle-là, souvent, ça vous prend pas de temps si je vous demande de nommer vos défauts. Puis ce que vous aimez pas de vous, là, ça, en 2 minutes, vous m'avez fait 4 pages de notes. Et je refuse que ça continue de se passer comme ça. Pour moi, pour se départir de votre syndrome de l'imposteur, pour être capable de le dompter bien comme du monde, celui-là, il faut que vous compreniez à quel point vous êtes une queen, à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous êtes puissante, à quel point vous avez des pouvoirs magiques. Vraiment. Et pour ça, vous devez prendre le temps de vous observer puis de vous dire « Hey, ça, j'aime ça de moi. Ça, je trouve que c'est une belle qualité. Ça, je trouve que c'est une belle force. Ça, je trouve que c'est une compétence que je suis arrivée à développer, là, puis ça me rend vraiment, vraiment bonne. » J'aimerais ça que tout le monde ensemble, on arrive à faire ça. Puis je vous mets au défi de faire cet exercice-là, pour de vrai. Puis tu sais, si je fais du pouce encore plus loin sur les impacts du syndrome de l'imposteur, parce que mon Dieu, pour vrai, je pourrais faire un épisode de 4 heures, là, parce que ça... Tu sais, tant qu'à moi, il y a autant d'histoires qu'il y a d'humains. Puis j'essaie de résumer, puis d'aller dans ce qui est peut-être le plus frappant pour vous amener à prendre conscience de son importance, puis justement pour que vous fassiez en sorte qu'il y ait de moins en moins d'importance dans votre business puis dans votre vie. Mais le syndrome de l'imposteur, pour moi, ça a de l'impact même sur votre offre de service ou ce que vous offrez comme produit et les tarifs que vous demandez. Ça a un impact sur ça aussi. Je me rappelle, moi, à mes débuts, qu'il y avait le syndrome de l'imposteur gros comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ai vendu, je pense, un accompagnement d'1 an avec un programme en ligne tellement complet. Je suis hyper... je vais dire honnête et je pense juste dans ce que je dis. Ce programme-là était tellement complet, j'en ai acheté des dizaines et des dizaines dans ma vie d'entrepreneur. Là, j'en ai jamais vu un complet de même, tellement qu'il y avait du stock. Puis j'accompagnais les gens 1 an, en one-on-one, là. Et je vendais ça 1200 $. Rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais juste vivre, là, payer mes comptes, là, il me faudrait à peu près 75 clientes par mois, ce qui ne marchait pas pantoute. Donc, j'ai réalisé aussi que je diminuais la valeur de ce que j'offrais, que je diminuais l'impact que mon accompagnement puis que ce que j'offrais dans ce programme-là pouvait avoir dans la vie de mes clientes, dans leurs entreprises. Donc, quand on a le syndrome de l'imposteur et donc qu'on ne se fait pas confiance, qu'on doute de nous, qu'on pense qu'on n'est pas suffisante et que ce qu'on a à offrir, c'est pas assez,
on a tendance à diminuer nos tarifs. Puis là, je vais juste faire une parenthèse parce que le but dans la vie, puis je le dis toujours, c'est pas de charger cher pour charger cher, c'est vraiment pas ça. Mais c'est clairement pas de se dévaloriser, par exemple, tu sais. Et le syndrome de l'imposteur, ça nous fait prendre des décisions comme celle-là. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a tellement d'impact, ça a un gros impact. J'ai de la misère à vous le verbaliser, je trouve ça plate. Mais je suis pas mal certaine que vous vous reconnaissez, tu sais, puis que ça fait du sens, mais quand vous faites une décision, par exemple, au niveau de déléguer dans votre entreprise, ce que vous décidez de déléguer, puis à qui vous le déléguez, puis à quel tarif, ça aussi, c'est impacté par si vous avez le syndrome de l'imposteur ou non. Même chose quand vous osez prendre une formation ou un coaching ou un accompagnement ou peu importe, une certification ou investir dans un site web ou peu importe, dans de la gestion de réseaux sociaux. Ça aussi, quand vous hésitez ou quand vous n'hésitez pas, c'est en fonction de votre syndrome de l'imposteur. Ça a de l'impact sur la confiance en notre vision à moyen long terme, en fait. C'est que si on doute de nous, si on doute de nos capacités, si on n'est pas certaine à 1 000 000% dans toutes les cellules de notre corps que ce qu'on fait, ça va fonctionner puis qu'il n'y a pas d'autres résultats possibles, bien, le syndrome de l'imposteur embarque. Et là, c'est là où on modifie nos choix, c'est là où on modifie nos actions, on les amoindrit, on les éteint, on prend des décisions avec la peur. Donc, peut-être que, là, je vais prendre des exemples financiers, là, mais c'est vraiment juste parce que c'est ça qui est comme le plus facilement tangible, là, mais je pourrais en trouver d'autres. Par exemple, au lieu d'investir dans une formation, là, je vais aller dans des gros chiffres exagérés, là, juste pour qu'on aille le clash, là, comme je caricature ici. Au lieu d'investir dans une formation là, qui pourrait vraiment tout changer, là, mettons là, une formation qui change tout, qui coûte 40 000 $, j'exagère, OK, ici. Au lieu de faire ça parce qu'on a la confiance que c'est la bonne chose puis que c'est exactement ça dont on a besoin, ben notre syndrome de l'imposteur, là, il arrive, là, puis là, on investit dans une formation à 35$ qu'on fait pas parce que ça nous a pas vraiment coûté cher, puis là, finalement, on trouve qu'on a perdu notre argent. Tu sais, c'est genre, là, c'est vraiment exagéré, caricaturé, là, mais c'est juste pour que vous voyez le genre, tu sais. Quand je dis que ça amoindrit nos décisions, ça diminue le pouvoir de nos décisions. On prend des plus petites décisions, on prend des plus petites actions, on se retire un peu, on se cache derrière quelque chose. Le syndrome de l'imposteur, ça le dit, hein, c'est porter un masque. C'est porter un masque à cause de nos peurs, parce qu'on doute, parce qu'on a des croyances. Donc, ça change absolument tout dans votre entreprise. J'aimerais bien ça vous dire, là, on dirait que je me disais, mon Dieu, ça serait le fun que je leur donne quelque chose pour les aider. Je vous ai quand même déjà donné un exercice. J'avais dans le temps une formation qui s'appelle « Déjoue ton syndrome de l'imposteur et atteins ton plein potentiel ». C'est une formation complètement gratuite avec des vidéos, cahiers d'exercices. Je vais essayer de vous trouver le lien. J'y pense maintenant que j'enregistre là, pour vous le mettre dans le descriptif du podcast. Donc, vous pourrez aller le télécharger. Ça ne coûte rien du tout. Et c'était très puissant, honnêtement, c'est ce workbook-là, parce qu'au départ, c'était un workbook, puis ensuite, c'est devenu une formation avec des vidéos. Mais c'est ce workbook-là, moi, qui m'a mis sur la map et qui m'a fait connaître. Il est extrêmement transformateur, donc je vais vous mettre ça me tente. Je le file, on fait ça. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire, puis j'espère que ça vous donne envie d'être bienveillante, de prendre confiance, de miser sur ce qu'il y a toute la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, sur vos forces, sur vos qualités, sur votre puissance, parce que tabarouette que vous êtes extraordinaire, puis moi je suis certaine que plus il y aura de femmes qui vont être dans leur lumière, qui vont s'assumer, qui vont se trouver bonnes, compétentes, fortes, capables, belles, puissantes, plus on va changer le monde. Plus on va changer le monde, puis notre monde va être fucking extraordinaire. Donc je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous aime très fort, puis on se voit dans le prochain épisode que vous allez, soit dit en passant, adorer. Adorer, je vous laisse même pas de cue. Vous allez l'adorer. Bonne fin de journée. Bye! Hey! Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services,
Rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.